Les N-Citizen ont été très inquiets dernièrement avec la récente annonce de SM. Dans un communiqué, le label a affirmé que Taeil a été victime d'un accident de moto et que du coup, il devait suspendre ses activités. Mais les fans ont aussi été irrités par le fait que la déclaration officielle soit restée assez vague sur les circonstances. Du coup, c'est Chonlo qui a décidé d'informer les fans en donnant plus de détails sur l'incident. Mais les internautes sont maintenant encore plus en colère contre la compagnie. Chonlo a tenu un live sur Weibo et a parlé de l'accident. Dans son live, l'idol affirma: j'étais très inquiet pour lui ce jour-là, parce que j'avais un programme avec lui au même moment. J'ai appris la nouvelle plus tôt que les autres membres. L'idol a expliqué qu'il avait appris la nouvelle après avoir terminé son emploi du temps avec Mark. Nous avons terminé le programme ensemble, il est rentré chez lui et j'allais me teindre les cheveux pour retourner en Chine. J'ai appris par Mark qu'il avait eu un accident sur le chemin du retour. Mais Chonlo en a aussi profité pour donner des détails qui n'ont pas été partagés par le label. En particulier, il a mentionné le fait que Taeil était apparemment inconscient à ce moment-là, car lorsque Chonlo demanda au directeur si c'était grave, ce dernier a répondu que Taeil avait repris connaissance. En fait, dans le rapport initial de la SM, il n'y avait pas de véritable explication sur la cause de l'accident, mais Chonlo a précisé que l'accident n'était pas dû à Taeil. C'est l'autre personne qui a grillé un feu rouge et qui a percuté Taeil alors qu'il était en moto. Après le live, les fans n'ont pas pu cacher leur colère à l'égard du label. Dans les rapports partagés par la société, il y avait beaucoup d'imprécisions, certains fans pensant même que le manque de détails donnait l'impression que Taeil était en tort, ce qui n'était pas du tout acceptable. De l'autre côté, ce sont d'autres rebondissements qui sont survenus dans l'histoire de 50-50. Baroon, le cabinet d'avocats qui représente le groupe, a récemment soumis à la cour une déclaration qui a attiré l'attention. Pour info, 50-50 a demandé une injonction provisoire pour suspendre son contrat d'exclusivité avec Attract au début du mois de juin de cette année. Les filles ont affirmé que cela fait suite à divers problèmes avec l'agence, tels que des règlements non transparents et de la négligence envers les membres et leur traitement. En tout cas, le 16 août, le cabinet d'avocats a officiellement soumis son point de vue au tribunal de Séoul, exposant sa position concernant le litige. Les avocats des filles a expliqué que les 4 membres n'ont pas l'intention de s'engager dans des négociations ou des pourparlers avec le PDG d'Attract. Dans l'avis soumis, il est explicitement indiqué: après avoir dûment consulté les clients, il a été confirmé qu'elles n'avaient pas l'intention de revenir dans le label. Elles ne veulent pas rencontrer le PDG pour parvenir à un accord. En revanche, elles sont prêtes à le rencontrer s'il accepte de mettre fin au contrat d'exclusivité. Déjà que l'opinion publique était contre les filles, avec cette nouvelle note de la part du cabinet d'avocats, les netizens sont devenus encore plus rudes envers les membres. En ligne, on pouvait lire: ce sont les filles qui devraient payer pour les dommages. Elles sont folles ou quoi? Elles sont vraiment l'exemple même de l'ingratitude. Elles pensent vraiment que le public les accueillera après qu'elles agissent comme ça? Le lendemain, le cabinet d'avocats a déclaré avoir déposé une plainte pénale contre le PDG, car apparemment ce dernier aurait utilisé les fonds apportés par les chansons à des fins douteuses. Et dans la foulée, les filles ont posté une lettre manuscrite expliquant personnellement leur position. La lettre a été publiée sur Instagram sous le compte FifiFifi1118. Avec la légende suivante: bonjour, nous sommes Kina, Sena, Sio et Aran de 50-50. Nous espérons que vous aurez la gentillesse de comprendre notre situation. Merci. Les membres se sont d'abord excusés d'avoir causé beaucoup d'inquiétudes. Ils vont expliquer qu'elles avaient décidé de partager leur position par le biais de cette lettre après une mûre réflexion. Dans la lettre sur Instagram, on peut lire: nous traversons des difficultés jour après jour, ressentant une misère indescriptible au milieu des malentendus et des accusations qui font effet boule de neige. Cependant, malgré ces difficultés, nous pensons qu'il y a une vérité qui doit être révélée. Nous pensons que si la vérité est révélée de manière transparente, les fans comprendront et nous soutiendront encore plus. Nous espérons que la vérité sera révélée au cours du procès et que nos droits légitimes seront garantis. Nous vous demandons sincèrement d'arrêter les critiques excessives basées sur de faux soupçons et malentendus. Actuellement, tous nos membres sont unis dans un seul cœur et dans un seul esprit, se fiant les unes aux autres en restant fermes. En fait, avec cette déclaration, les netizens commencent à se demander s'il n'y a pas eu un problème réel qui n'a pas été révélé au public. Cependant, certains netizens doutent toujours que 50-50 ait des intentions pures, en lançant l'injonction provisoire pour mettre fin à leur contrat avec Attract. D'autres disent que les filles souhaitent juste noyer le poisson. Elles n'apportent aucune preuve, aucune information intéressante, mais demandent juste d'arrêter les critiques et de les croire sur parole. Les amis, je vous interromps quelques secondes juste pour m'assurer que vous soyez bien abonnés. Ça vous prend un clic et nous, ça nous motive énormément dans notre travail. Et si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo. De l'autre côté, cette semaine, c'est une vague de protestation qui a été initiée par les Coréens pour protéger Joy. Ce 16 août, les réseaux sociaux et particulièrement Twitter ont été remplis de messages de fans demandant à la SBS de s'excuser auprès de Joy. Les hashtags SBS Respect Joy et SBS Apologize to Joy ont largement été diffusés ce jour-là, non seulement par les Revelove, mais également par d'autres internautes. En fait, la cause de cette vague de messages est due à la récente apparition de Joy dans le studio de la SBS. Ce jour-là, la membre de Red Velvet
Velvet est arrivée au studio pour participer au TV show Animal Farm. Comme d'habitude, elle s'est approchée de ses fans qui attendaient à l'entrée afin de les saluer et de les remercier d'être venus l'encourager. Cependant, l'idol a fait face à une situation assez délicate. Alors qu'elle marchait sur une voie destinée aux véhicules pour se rapprocher des fans, le gardien du parking responsable de la zone s'est mis à lui hurler dessus de manière informelle. Sur la vidéo, on peut entendre « Pourquoi sortez-vous par là? Bougez, retournez à l'intérieur, reculez ». De nombreux fans se sont énervés lorsque l'homme a crié sur Joy car elle semblait clairement perdue et ne savait pas quoi faire. Mais en plus de lui avoir crié dessus, les fans ont été irrités par le fait que le gardien du parking s'exprimait de manière grossière et informelle avec l'idol. Du coup, les fans se sont rendus sur les réseaux sociaux pour exprimer leur colère à l'égard de SBS, exigeant que la station de diffusion présente des excuses. Mais certains demandent également le renvoi pur et simple du gardien pour son comportement. Bon allez, on passe aux choses positives qui sont arrivées cette semaine. Le 17 août, le tribunal de Séoul a annoncé officiellement que le contrat d'exclusivité entre Blockberry Creative et l'ancienne membre de Luna, Chu, avait été rompu. En plus de ça, Blockberry Creative devra couvrir tous les frais d'avocat des deux parties dans le procès. Pour rappel, en janvier 2022, Chu a déposé une demande d'injonction auprès du tribunal de Séoul pour annuler son contrat exclusif avec Blockberry, citant des problèmes de paiement et une perte de confiance. L'injonction a été approuvée et mise en œuvre, permettant à Chu de signer avec une nouvelle agence, ATRP, afin de reprendre ses activités de divertissement. Et dorénavant, l'idol n'aura plus du tout affaire à son ancien label. Félicitations à elle. Félicitations également à Taehyung pour la couverture de Pop. En fait, il a été annoncé que V fera la couverture du numéro automne-hiver de Pop, un célèbre magazine de mode britannique. Le magazine hyper populaire de culture pop est publié 2 fois par an, avec plus de 800 pages par numéro. Représentant la marque Celine en tant qu'ambassadeur mondial, Taehyung est vêtu de diverses tenues de la collection Celine Winter 2023. Pour info, faire la couverture du magazine Pop est un moment unique et incroyable pour Taehyung, car il devient ainsi le 2e homme à faire la couverture du magazine après Elton John. Tout au long de son histoire, le magazine a invité des icônes mondiales de la mode et de la culture pop, telles que Madonna, Britney Spears ou encore Kate Moss pour la couverture de Pop. Du coup, cet exploit est légendaire pour le membre de BTS. Par le biais de son compte Instagram officiel, le magazine a fait l'éloge de la star, le décrivant comme l'homme le plus à la mode d'Asie et la star de K-pop la plus sexy. En parlant de mode, Leeso également fait parler d'elle. La semaine dernière, The North Face a choisi le membre d'Astro Cha Eun-woo comme nouveau modèle masculin. Et aujourd'hui, on a appris que Leeso rejoindra Eun-woo pour la prochaine campagne 2023 FW de la marque. Avec la membre d'IVE qui rejoint The North Face en tant que mannequin, la marque espère pouvoir renforcer son attrait pour les adolescents et les jeunes de 20 ans. En tout cas, félicitations à elle pour cette étape dans sa carrière. Comme vous le savez tous, Han Bo-hyun et Jisoo sont officiellement en couple. L'info a été donnée par Dispatch qui avait spoté le couple depuis de nombreuses semaines, et l'annonce par les labels respectifs des célébrités avait provoqué à ce moment une vague de commentaires positifs à l'égard du couple. Cependant, depuis quelque temps, les critiques se font de plus en plus envers Bo-hyun et Jisoo, et c'est surtout Bo-hyun qui se prend une vague de commentaires négatifs pour s'être mise en couple avec la membre de Blackpink. Déjà, beaucoup de personnes affirment que l'acteur n'est pas assez bien pour Jisoo. Déjà physiquement, car en comparaison, Jisoo coche toutes les cases des standards de beauté en Corée, tandis que Bo-hyun n'aurait pas le même niveau visuel que l'idol. Mais l'autre critique se situe sur la popularité de l'acteur, étant donné qu'il n'a pas fait de grand rôle principal ou s'est démarqué dans l'industrie. Bo-hyun ne mériterait donc pas Jisoo, qui fait partie du girls band le plus en vogue au monde actuellement. Mais certains internautes reprochent d'autres choses à Bo-hyun, notamment son comportement malveillant avec les fans et son présumé opinion sur le féminisme. En fait, sur Natepan, un utilisateur a publié la liste des chaînes YouTube auxquelles l'acteur était abonné. Il s'agit de la liste des chaînes YouTube auxquelles la chaîne officielle d'Han Bo-hyun, Bra Bo-hyun, est abonnée. En fait, il existe une option sur YouTube qui permet de masquer cette liste, mais il semble que l'acteur n'était pas au courant de ça, et du coup la liste des chaînes auxquelles il est abonné peut être consultée par n'importe qui. Et les internautes reprochent à Han Bo-hyun le fait qu'il se soit abonné à certains youtubeurs jugés problématiques, comme PPKKA. Le youtubeur en question est connu pour avoir un avis négatif sur les femmes. Il avait par exemple déjà critiqué une professeure féministe et a affirmé que toutes les féministes sont folles. Il a également dit
dit que la commémoration du Ferris Wall n'était qu'une affaire pour vendre des rubans jaunes. Un autre youtubeur auquel il était abonné est Kim Yong-ho, qui a souvent été critiqué pour avoir lancé des rumeurs sur des célébrités de l'industrie. Kim Yong-ho a souvent été critiqué pour avoir affirmé des choses dont la véracité n'avait pas été prouvée. Après avoir vu la liste d'abonnés, les internautes ont commenté « Je pensais qu'il était bon, mais après avoir vu les gens auxquels il est abonné, je ne l'aime plus trop. Je suis tellement déçu par ce type. » Mais en parallèle de cela, beaucoup d'internautes reprochent à l'acteur son mauvais comportement avec le staff. Apparemment, il aurait une attitude assez rabaissante lorsqu'il travaille avec des femmes. Et pour preuve, des internautes ont rapporté une image dans laquelle on le voit répéter une scène, mais avec une femme du staff qui lui tient son script. En tout cas, de nombreux internautes demandent maintenant à Jisoo de quitter un homme aussi problématique. Mais cette semaine, c'est également RM qui a été au cœur d'une grande controverse. Ce 16 août, le leader de BTS a partagé une story sur Instagram, une chose qu'il fait assez souvent en vrai. Mais cette fois, l'idol a décidé de partager une chanson de Frank Ocean, intitulée Bad Religion. Pour info, Frank Ocean est un chanteur, auteur-compositeur et rappeur américain dont la musique est appréciée et bien accueillie par les fans et les critiques. Même ceux qui n'écoutent pas sa musique sont probablement familiers avec ses contenus relatifs. Et sa musique, puisqu'il se produit souvent en tête d'affiche des plus grands festivals. Comme beaucoup de ses autres chansons, Bad Religion parle d'amour et Frank Ocean y partage son expérience d'un amour non partagé avec un chauffeur de taxi. Lors de la sortie de la chanson, plusieurs lignes du refrain ont attiré l'attention, inspirant un débat sur leur signification, comme par exemple les lyrics qui disent, je cite, « Et tu dis Allah Akbar, je lui ai dit ne me maudis pas, Bobo tu as besoin de prière, je suppose que ça ne peut pas me faire de mal, si ça me met à genoux, c'est une mauvaise religion. » Et c'est la réponse de Frank Ocean face au taxi driver musulman qui a été critiquée, car il répond ne me maudis pas face à une prière. Mais en fait, principalement, l'artiste veut faire comprendre que la religion est mauvaise car elle n'accepte pas les homosexuels. Certains musulmans ont trouvé les paroles de la chanson problématiques, en dépit du double sens. Mais en fait, à la fin de la chanson, Frank Ocean explique que la mauvaise religion est celle qu'il pratique, celle d'aimer quelqu'un qui n'a pas de sentiment réciproque avec vous. Mais certains musulmans ont trouvé les paroles de la chanson problématiques, en dépit du double sens. Et du coup, de nombreux internautes ont été énervés de voir que RM partageait une chanson qui était autant controversée, et ont demandé aux membres de BTS de présenter des excuses pour son comportement islamophobe. Un des commentaires disait « RM a partagé une chanson islamophobe sur sa story. C'est honteux car il est ambassadeur de l'UNICEF et il est censé lutter contre le racisme et ne pas le soutenir. » Sur Twitter, de nombreux internautes ont utilisé le hashtag RM Apologize to Muslim afin de le faire réagir. Cependant, certains armies ont pris sa défense et ont précisé que RM n'était pas la seule idole à avoir partagé Bad Religion. Certains ont reposté le post de Jisoo qui a repartagé la performance de Frank Ocean sur Bad Religion à Coachella et qui avait commenté légendaire. Certains ont donc commencé à lancer le hashtag Jisoo Apologize to Muslim car elle serait autant coupable que RM. Mais des Blinks ont défendu Jisoo en soulignant que RM parle couramment anglais alors que Jisoo non. Il devrait donc mieux comprendre les paroles de la chanson. Par la suite, presque tous les noms des membres de Blackpink ont été associés au hashtag Apologize to Muslim. Même ceux qui défendent Blackpink ont utilisé ces phrases pour que leur post attire l'attention. Alors que Jennie Apologize to Muslim et Namjoon étaient en tendance dans la catégorie K-pop, sur Twitter, Latto était en tendance sur la catégorie rap. En fait, en voyant cela, Latto a partagé une capture d'écran de son nom en tendance sur Twitter via Insta. Mais les Blinks ont trouvé problématique que Latto partage la capture d'écran dans laquelle on peut voir Jennie Apologize to Muslims à côté de son nom. Ils ont affirmé qu'elle aurait pu l'éditer et que le fait qu'elle laisse le hashtag de Jennie est diffamant pour elle. Certains fans sont donc allés sur le post Insta de Latto pour envoyer des emojis de vomi exigeant qu'elle s'excuse auprès de Jennie. À ce moment-là, un nouveau hashtag a été placé en tendance, celui de Latto Apologize to Jennie. Finalement, les hashtags Latto Flop et Latto Raciste ont été relayés, ainsi que Jennie Respectful Idol. Mais les fans de Latto ont également pris sa défense. Ils ont déclaré qu'elle célébrait simplement le fait que son nom soit en vogue alors qu'elle sortait une nouvelle musique. Ils ont également lancé le hashtag Latto Best Girl et Latto is not apologizing. Pour l'instant, aucun artiste n'a réagi à ces controverses. Bon les amis, on se retrouve mercredi pour une prochaine actu K-pop. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye. 짠 개성 마셔 쉽게 뿌리 oh yeah 뿌리